a freaking photo de Philharmonie of Paris. Bon, on va arrêter, on va parler en français, hein, bien sûr. C'est la 4e fois en une semaine que je viens ici. Et il faut quand même le dire, c'est quand même pas mal. Alors sachez qu'au mois de septembre, la Philharmonie est ouverte en janvier 2015. Sachez, j'espère qu'il y a du son, parce que je passe pour un con sinon. Sachez qu'au mois de septembre, la Philharmonie n'était pas terminée et j'ai trouvé ça scandaleux. J'ai dit mais ils sont pas finis tes travaux, hein. Comprendra qui pourra. Et bien maintenant, aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Le balcon là-haut qui était censé ouvrir en fin d'année 2015 n'a toujours pas ouvert. Mais nous allons voir si les travaux sont bel et bien terminés. Alors parce qu'il y a même au mois de février, ce n'était toujours pas le cas en fait. Il y avait encore quelques imperfections. Donc nous allons traverser le parvis de la Philharmonie et nous allons voir. Voilà, mais globalement je suis très satisfait de cette salle. Merci à la Philharmonie. D'ailleurs il faut savoir que j'ai voté pour l'EPS au régional pour la remercier de la Philharmonie. C'est dire à quel point j'ai un amour pour cette salle tout simplement. C'est ce qu'on appelle de la culture et la France en avait vraiment besoin. Hein, bon, suffisamment, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment digne de la France. Donc voilà. Voilà, ici, avant, il n'y avait pas d'oiseaux. Il y avait des petits trous. Ça a été réparé. C'est une bonne nouvelle. Et vous voyez, voilà, par terre, c'est pas terrible, quoi. Voilà. C'est vraiment de la façade. Là, ils ont vraiment fait, c'est un travail un peu bâclé, on peut le dire. Et un peu bâclé. Sachez que le truc est neuf. C'est censé être comme ça à la base. Voilà, donc c'est un peu bâclé. C'est un peu décevant, mais bon. C'est pire parce que voilà, à une époque il n'y avait même pas ça, hein. Tous ces trucs là, tous ces oiseaux n'étaient pas encore installés. Bon voilà quoi, hein, bon, voilà. On peut considérer qu'ils sont finis, mais voilà. S'ils considèrent que ça c'est fini, s'ils considèrent que ça c'est terminé, je sais pas à quoi ça va ressembler dans 10 ans, c'est ça que je veux dire. Dans 30 ans. Ce qui est quand même un comble. Mais globalement c'est satisfaisant, hein. Bon, il y a clairement des imperfections dans le parvis, c'était vraiment un pur scandale. Il y a fin 2015, c'était un scandale quoi, je suis désolé. Voilà. Donc on va rentrer, c'est Trumpet Summit. C'est le 4e des concerts que j'ai fait en une semaine. C'est la première fois que je fais autant de concerts d'affilée. J'y suis allé samedi dernier, dimanche dernier, hier, vendredi, et aujourd'hui samedi pour le dernier concert. En 4 mois. Qu'est-ce que je raconte? En une semaine. Voilà. Alors ici, autre particularité de la Philharmonie, c'est qu'il y a des bus. Il y a des bus à la fin du concert. Sauf que personne n'est au courant que les bus se trouvent là-bas. Ce qui fait qu'à la fin du concert, les bus partent souvent vides. Ce qui n'a vraiment aucun intérêt, bien évidemment. Donc il y a vraiment un manque d'information, il suffirait de mettre un panneau ici et boum. Bon, je comprends pas la logique, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu digne du travail mal fait qui est ici, hein, parce que clairement c'est mal fait. Voilà, le parvis, si ça, ils appellent ça fini, voilà, moi j'ai une maison comme ça, moi je porte plainte contre l'architecte, c'est quand même un comble. Mais bon, nous allons rentrer dans la salle et nous allons prendre des photos. Alors il est interdit de filmer évidemment à l'intérieur de la salle, mais nous allons prendre des photos parce que ce soir c'est Trumpet Summit et qui a ce qui a la particularité comment dire, le balcon n'est toujours pas ouvert, hein. Il y a un peu de retard ça aussi. Donc le Trumpet Summit a la particularité d'avoir une configuration de salle un peu spéciale par rapport à l'habitude. Ce qui fait la scène et la scène en fait se trouve dans l'arrière-scène habituelle. Sachant que, petit détail au passage, venir à la Philharmonie pour l'arrière-scène, n'a strictement aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt de gâcher de l'argent, même 10 € pour aller à l'arrière-scène avoir une qualité sonore dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, c'était dire au fric. Goodbye.